Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Des artistes du ballon rond sur le sable de Juan-les-Pins. Des artistes du ballon rond avant les artistes du jazz qui prendront la succession de ce que vous allez voir. Vous allez suivre sur beIN Sport 2 aujourd'hui. C'est du sport spectacle. C'est le mondial de foot volley organisé ici à Juan-les-Pins. C'est la 11e édition. C'est une édition particulièrement relevée cette année. Et c'est une édition toute particulière parce qu'il y a grand changement de décor. Je faisais l'évocation du festival de jazz qui va se dérouler à partir du 12 juillet ici à Juan-les-Pins dans la commune du maire Jean Leonetti qui a eu cette initiative. Gaëtan, c'est avec les organisateurs Philippe Hénéa, Eric Roy et Adrien Gavarini, eh bien, de changer de décor. Mais quel décor! C'est le Roland Garros, Gaëtan Huard. Aujourd'hui, c'est le Roland Garros, ici même, la Pinette Gould à Juan-les-Pins, du foot volley. Oui, c'est un peu la mecque du foot volley à Juan-les-Pins, puisque le foot volley a débuté à Juan-les-Pins. Et forcément, l'accès à cette pinette est exceptionnel pour tout le monde, pour le sport, pour le développement, pour mettre en image ce sport merveilleux. Et c'est vrai que la mairie d'Antibes Juan-les-Pins a fait ce gros effort de nous prêter gracieusement cette pinette et de pouvoir évoluer au plus haut niveau dans un endroit idyllique. Voilà, quasiment 3000 personnes peuvent venir assister aux quarts de finale, demi-finale, finale que vous allez vivre à l'occasion de ce mondial de foot volley ici même à Juan-les-Pins. Alors, il y a un invité aujourd'hui, c'est le vent du Nord, qu'on appelle le Mistral à Marseille. On l'appelle ici comme ça aussi. Il n'est pas très froid aujourd'hui le Mistral, ça vient quand même un petit peu rafraîchir le terrain parce que la chaleur a été caniculaire. Sachez quand même que les équipes que vous allez découvrir ont joué toute la journée hier. Il y a eu phase de poule, il y a eu 8e de finale. Ils ont passé beaucoup de temps sur le sable sous la chaleur. Là ça a été un petit épisode orageux. Il y a eu quelques gouttes de pluie avant d'entamer les quarts de finale que nous allons suivre. Autant vous dire, on va attaquer avec du très très lourd d'emblée parce qu'il y a un plateau. Et là on va faire l'évocation sportive. Gaëtan, il y a un plateau cette année absolument merveilleux. Forcément, il y a la paire vainqueur la saison passée sur la plage de la Salis à côté. Luciano avec Lalazinho, parce qu'ils ont des les noms, tenants du titre. Les tenants du titre qui sont 6 fois champions du Brésil. Toi c'est Gaetinho. Moi c'est Josinho. Josinho, c'est pas mal. Non, il y a vraiment un plateau exceptionnel avec 2 équipes brésiliennes. Vous verrez, c'est vraiment très très haut niveau. Mais moi, la particularité de cet événement, c'est que l'Europe a grimpé et monté en force. Les Sharks, notamment les Français. Les Sharks, on les voyait qu'avec les Brésiliens. Pratiquement toutes les équipes que vous allez voir aujourd'hui de chaque pays pratiquent le Shark. À la limite, c'est presque les Paraguayens qui les font pas. Gaëtan, pour les profanes, pour les novices qui nous regardent, on parle de Shark, on est à Antibes. Là, on pense tout de suite à la mer. au basket. Oui, à la mer. Tout de suite, il est morbide. Au basketteur d'Antibes. Non, le Shark, vous savez, c'est le smash. Parce que oui, ces garçons-là smash avec le pied au-dessus d'un filet de volley. Si vous n'avez jamais vu du foot volley, si vous découvrez ce sport, vous allez être scotché devant votre écran. Vous avez là des artistes mais également des sportifs de très très haut niveau qui réalisent des performances incroyables, notamment à les smasher comme ça avec la voûte plantaire au-dessus du filet. Écoutez, mieux que des paroles, des images. On va demander à notre réalisateur de se tourner vers le terrain parce que je vous ai dit, ce premier quart de finale ici sur la centrale de la Pinette Gould ici à Juan-les-Pins va nous offrir déjà une affiche incroyable entre le Brésil numéro 1 et le Portugal. Mais le plateau était tellement relevé que nous ne pouvions, Gaëtan, qu'avoir des affiches de tout premier ordre. Autant le dire, les 4 meilleures équipes mondiales sont là. Brésil 1, Brésil 2, Paraguay 1, Paraguay 2. On va voir les tenants du titre. Luciano Lalazinho évoluer face à des Portugais. Champion d'Europe 2016-2017. Champion d'Europe. Alors même si les Européens sont un peu en progrès, il y a certainement encore un avantage encore qui est important. Les Brésiliens ont été en démonstration toute la journée de qualification hier à l'occasion des 8e de finale également. Ils n'ont pas perdu trop de temps sur le terrain. Ils ont peut-être mangé un peu moins de jus que les autres. Et on va les découvrir avec leur costume de favoris, Gaëtan. Alors, le foot volley c'est quoi? C'est ambiance, c'est musique, c'est sport spectacle, c'est du sable, c'est la Méditerranée, la Grande Bleue, c'est le soleil d'Antibes Juan-les-Pins. C'est du régal et c'est sur beIN Sport 2. Il y a pire.
Allez, des petites secondes. Et comme notre tradition, on va le faire depuis quelques années maintenant. Dans quelques secondes, donc la présentation des deux équipes, les deux premières équipes qui vont s'affronter. C'est le premier quart de finale de ce mondial de foot volley, 11e édition ici à Antibes-Juan-les-Pins. Les tenants du titre, les Brésiliens Luciano Lalazinho et les Portugais Miguel Pinheiro et Felipe Santos. On va accueillir, comme il se voit tranquillement, mais sûrement, les équipes du Portugal composées de Felipe Santos, Portugal. Felipe Santos. Ouais, un joueur atypique, hein, pas très grand, mais alors beaucoup de jump, beaucoup de puissance, de vitesse dans les déplacements. La technique évidemment obligatoire dans le sable. Et puis Miguel Pinheiro qui a une histoire toute particulière avec le footy, comme on l'appelle ici à Juan-les-Pins. Il a rencontré son épouse ici même, qui était une pom-pom girl, l'une des reines animatrices à l'occasion des pauses entre les manches. Et ils sont les heureux parents d'un petit futur footballeur. Petite fille footballeuse. Les Brésiliens, les tenants du titre, Lalazinho et Luciano. C'est ce qui se fait de mieux dans le ranking brésilien, c'est-à-dire le numéro 1. Il y a, comme à l'ATP au tennis, un classement, et ce sont eux qui sont les premiers du ranking de la Confédération brésilienne de foot volley, gérée par Nissinha, une femme adorable. Allez, c'est la première photo de famille de ce dimanche. Un dimanche d'été sur le sable d'Antibes, c'est ce qu'on vous propose là maintenant traditionnellement depuis 3 ans sur beIN Sport, et avec un grand plaisir parce que ce rendez-vous-là vous offre à vous et à nous évidemment privilégiés présents sur le site de Juan-les-Pins aujourd'hui à la Pinette Gould, un spectacle formidable. Le format de la compétition, on passe à partir des quarts de finale à 2 manches gagnantes, les 2 premiers sets. Gaëtan, 2 premiers sets en 18 points minimum. Le premier à 18 points avec 2 points d'écart l'emporte. Si il n'y a pas de points d'écart, c'est un maximum de 21 points par set. Et s'il y a un set partout, 3e manche en 15 points avec un maximum de 18 points s'il n'y a pas d'écart de 2 points. Ça peut faire long, hein. Oui, ça peut faire long. Si vous avez suivi l'année dernière le tournoi de foot volley, on se souvient de l'équipe brésilienne finaliste battue par Luciano Lalazinho, et l'un des 2 joueurs était exténué à bout de force et qui vomissait sur le bord du terrain parce que physiquement il était à bout. Allez, on se parle. Déjà du côté portugais. Ouais. Premier service de la journée, service pour Miguel Pinheiro, c'est un peu long. Et attention, il y a du vent quand même un petit peu. Il y a un peu de vent, ça peut influer sur le... Il était dans le sens de Miguel Pinheiro. Sur le jeu, ouais. Le vent. Dans le dos. C'est un peu long, ça fait 1-0 pour le Brésil. C'est point direct, hein, dès que vous mettez le ballon en... Voilà, des grosses rafales. Hein. C'était servi fort, hein, également. Ouais. Oh, bien joué, la mortie. Ouais, il a fait super semblant, bien joué. il a armé au niveau de la tête, il a provoqué l'adversaire en suspension et il a fait l'amorti. L'adversaire avait pris déjà ses pas de recul pour aller jouer le ballon éventuellement au fond du terrain. Allez, à partout, premier. Et là, Lalazinho. À la réception, Lalazinho. Ouais. Oh là là là. Ça, c'est très haut. Ouais. Smash de la tête pour Lalazinho. Ça fait 2-1 pour le Brésil sur le service Portugal. Ça part très fort. On va être en retard sur l'horaire. 2-1, premier set. Service de Lalazinho. Ça joue courant du côté portugais.
Portugais, un Shark, le premier de ces quarts de finale, le Shark de Luciano. Il n'est pas frappé le Shark parce qu'il était il était très proche du filet en plus. On rappelle, hein, le joueur touche le filet, ça fait faute. Ça fait 2 parties où pour l'instant entre le Brésil et Portugal. Attention au service. Ouais, il a réglé. Hein. Prépare, monte à la verticale. Ouais, c'est passé. Et du coup, un peu piégé là les Portugais. C'est pas volontaire le coup des Brésiliens. Ça a piégé en tout cas les Portugais. Le Brésil qui reprend l'avantage 3-2. Il voulait bien préparer ce ballon. Il met ce qu'il faut, hein, Luciano sur les services. Hein, ces services très tendus. Et l'avant-compte, il peut mettre un peu plus de force dans le ballon et il sera beaucoup plus en difficulté avec le vent de dos. Premier écart de cette première manche, du premier quart de finale de ce foot mondial de foot volley à Antibes-Juan-les-Pins. Le Brésil mène 4-2 et le Brésil est au service. Luciano. Là, ouais, il a appuyé, hein, il a le vent. Il a appuyé, en plus il s'est servi du vent, le ballon était bien vivant là. Hein. Il frappe intérieur du pied très fort et le ballon flotte légèrement sur la perte de vitesse de celui-ci. Pas simple à réceptionner les services. Ils sont en difficulté les Portugais. Ouais, super, bien joué. Pas de panique. L'épaule aussi. Bon, il avait vu. Bah, il voit tout en règle générale, hein, quand même la Lazigne. Ouais. Il a fait le pas. Felipe Santos. Ouais, les Portugais déjà dans la difficulté. Hein, 4 points de retard dans cette première manche. C'est déjà conséquent. Bonne défense. Luciano. Ouais, parce que alors techniquement évidemment irréprochable Luciano et la Lazigne, mais tactiquement c'est top niveau également. Il faut savoir que ce sont des pairs qui jouent ensemble depuis très longtemps et qui ont des automatismes permanents dans toutes les phases d'attaque. Quand on vous parle tactique hein, dans ce jeu-là, il y a une vraie tactique, hein, le sens du placement, du déplacement par rapport à l'adversaire, par rapport au partenaire. Et là, ils voient, voilà, tactiquement, là, ils voient tous les trous, les espaces libres, etc. Ils en profitent. Et là, c'est une grosse série portugaise. C'est un 6-0 que viennent d'encaisser les Portugais. Grosse série brésilienne. Le Brésil qui mène 8-2. Ils font des fautes. Hein, Et 9-2 maintenant. Sur la deuxième passe, les Portugais sont en difficulté. C'est la passe la plus importante pour permettre aux partenaires d'attaquer proprement et c'est trop long. Alors peut-être sont-ils gênés par le vent légèrement. Et, voilà. Et allez, ça c'est pour le spectacle. C'est pour vous. C'est le petit bonbon de la matinée de ce premier set. Le Shark de Luciano pour ajouter un 10e point au compteur des Brésiliens. 10-2, c'est la balade brésilienne hein, pour l'instant. Alors ça c'est la première forme de Shark. Il y en a d'autres, vous le verrez. Et là, Luciano les fait très bien. Il fait le Shark inversé, c'est-à-dire avec le dos au filet, comme une bicyclette et il se match. Les Brésiliens qui avaient déjà été expéditifs en 8e de finale face à l'Autriche. Et qui là sont en démonstration face aux Portugais. La première faute de Luciano au service. Un peu de répit pour les Portugais qui étaient en grande souffrance et qui ont encaissé une série de 8-0. Ils jouent énormément entre les deux Portugais qui ont du mal à l'un ou l'autre à prendre le jeu à leur compte, c'est-à-dire aller sur le ballon. Ils sont dans l'observation et ils subissent. Quand vous subissez, vous êtes en difficulté permanente sur la défensive. Ils ne parviennent pas à attaquer dans de bonnes conditions. Les Portugais pour l'instant ils en sont réduits à défendre et rendre le ballon facilement aux Brésiliens qui vont bien préparer. Regardez Luciano qui prépare à la Lazinho qui met un coup de marteau. Hein. Encore de la tête, mais c'est une de ses grandes qualités. Il a une puissance dans le coup de tête qui est phénoménale. Bon, il est grand, hein. Lui il fait pas loin du 90 je crois.
passe. Voilà, là, il la rend aux Portugais. C'est maintenant qu'il faut qu'ils s'appliquent pour bien attaquer. Les Portugais, ils sont. Voilà, mis rendre le ballon. Ouais. Mettre pas en difficulté. Il y a une lecture du jeu qui est incroyable, hein, côté brésilien. Allez! Oh la Shark, le bloc! Il est là, le bloc! La Lasinho contre! Parce que oui, ils peuvent monter pour se mâcher avec la voûte plantaire, mais aussi pour défendre. Regardez ça! Sur l'attaque portugaise. Allez, Bam! Magnifique, magnifique. Et allez! Oh la bicyclette! Oh là 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 là, Luciano! C'est régal! C'est Luciano! Ah, ils ont sorti toute la panoplie, hein. Il reste plus que le Shark inversé. Ah, ils ont passé une bonne nuit surtout parce que le réveil est bon. Hein. 14-3 pour le Brésil et déjà du grand spectacle. Ils sont beaucoup sur le jeu court, les Portugais. Forcément, quand vous êtes sur le jeu court, vous rendez le ballon adversaire et si vous êtes près du filet, ça joue dans le dos. C'est ce que vient de faire la Lasinho une fois de plus. C'est performance de très très haut niveau dans ce premier set pour le Brésil. Mais voilà, c'est aussi la force brésilienne, c'est de savoir analyser et puis surtout gagner, ne pas perdre de temps sur le sable parce que la journée va être longue, parce que ces garçons-là savent qu'ils ont de grandes chances de se retrouver en finale. En tout cas, s'ils continuent comme ça, il n'y a pas de grand doute. Bonne préparation, un peu basse et avec la chance. Il a frappé fort, il a joué, il a bien fait, c'est ce qui permet au ballon en tapant dans la latte de passer. Mais là. Et 2 fois, c'est points, il n'y a pas de net. Ouais, le filet compte. Hein. Le filet compte. 15-5 hein, pour le Brésil. Ouais. Et 16-5 maintenant. Et il veut vite assurer le premier set. Bon, j'irai peut-être mieux le deuxième. Ah, c'est long encore. Deuxième fois qu'il fait la faute là. Encore une fois, on rappelle, Gaëtan, le vent arrive dans le dos. Là, il faut vraiment doser au maximum. Et puis à la hauteur du filet à 2,20 m qui aussi, si vous dosez pas bien, peut vous contrer. Oui, rappelons-le, hein, filet à 2,20 m parce que quand on les voit se mâcher avec la voûte plantaire, c'est pas à la hauteur d'un terrain de tennis. Il faut savoir où ils montent hein, quand même les garçons là. Oh, bien joué. Alors la passe était très bien parce que ça a permis à Miguel de voir le déplacement les observer pour voir s'ils allaient bouger. Il a vu que Lasinho et Luciano venaient profiler. Il a joué court, en faute de pied. Alors là, on peut les compter parce qu'on va pas en avoir beaucoup. On va l'archiver celle-là, on va la garder. Et puis, pour le mettre de mauvaise humeur, Lasinho, on lui remontrera. On va lui remonter, voilà, on va l'exciter un petit peu. Pour le déstabiliser, on sait pas s'il tombe contre des Français et tout ça. Avant, il y a tiens, tu vois, t'es capable de faire ça aussi. Il y aura beaucoup de personnes dans ce cas-là. Vous assistez au premier match, premier quart de finale. 16-8, c'est un peu plus de figure quand même pour les Portugais qui méritaient pas la déroute là qu'ils étaient en train de prendre. Même s'ils sont largement dominés, attention, il n'y a pas. Ils sont sur la même ligne hein, pour défendre, c'est malheureux. Santos et Miguel. Point de première manche pour le Brésil, tête de série numéro 1 de ce tournoi de foot volley ici. À jouer en les faute de pied, la deuxième, on l'archive aussi. On aura 2 sur la même. Voilà. Il va être très énervé. On va l'énerver. On dit jamais 203. C'est bien servi ça. Ouais. Il y a zéro panique derrière. C'est là qu'il faut bien attaquer, bien préparer. Allez, basse. Ils peuvent que la rendre. Allez, il faut bien se préparer. C'est cadeau ça. Eh non, elle passe pas. Et non, elle passe pas. C'est terminé. Fin de la première manche. La première manche de ce premier quart de finale remporté par les Brésiliens. 18-9. C'est le mondial de foot volley à Antibes Jean Lépin sur la Billet Gould. Fin de la première manche. Un peu de pub et on se retrouve pour la deuxième manche de ce Brésil-Portugal. Tourtel Twist Citron, la fraîcheur d'une bière sans alcool et la gourmandise du jus de fruits.
Sur Tel Twist, ça rapproche. C'était très simple, je n'ai eu à m'occuper de rien. Ils m'ont donné un très bon prix pour ma voiture. C'est rapide et le paiement est sécurisé. Vendez votre voiture. L'estimation en ligne facile et gratuite. Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences. Vendez rapidement et en toute sécurité. Visitez le site vendezvotrevoiture.fr. Ça n'a jamais été aussi facile pour nous de vendre une voiture. Bonjour, j'aimerais parier s'il vous plaît. D'accord, tu peux attendre un petit peu? Bien sûr. Combien de temps? 2 ans, hein. 2 ans? 2 bonnes années, ouais. Je peux attendre ici? Évidemment. Merci. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on oublie. Voici un couple qui a réservé son premier voyage sur Expedia. Et aussi loué la voiture, qui l'a amené en croisière. C'est à ce moment qu'ils ont réalisé que plus ils voyageaient ensemble, plus ils se rapprochaient. Expedia, tout ce qu'il vous faut pour voyager. Cet été, avec le télépéage Bip & Go, gagnez du temps sur autoroute. Simplifiez-vous le péage en France et aussi en Espagne. En ce moment, profitez du badge à 1 € sur bipandgo.com avec le code promo TV. C'est quoi l'auto-école de vos rêves? Pouvoir réviser mon code partout. Mais qu'on réponde à mes questions. Apprendre à conduire où je veux et quand je veux. Beaucoup moins cher. Cette auto-école, c'est Ornicar. Avec Ornicar, le code est 10 fois moins cher. Alors inscrivez-vous sur ornicar.com. En fait, je suis de chez Burger King et je suis venu pour m'excuser. Parce qu'en fait, nous aussi, on a lancé nos wraps et comme ils sont super bons, voilà, j'en ai ramené quelques-uns. Comme ça, vous pouvez goûter. Et puis moi, ça me fait pardonner. Et puis c'est toujours ça qu'on vendra pas, hein. Nouveau King Wrap. Peut-être pas les premiers, mais les plus... Burger King. Coupe d'Afrique des Nations Totale. Aujourd'hui, 8e de finale. Madagascar, République démocratique du Congo. Algérie, Guinée. Alors bon match à tous sur beIN Sport. Vibrez au rythme de la CAN Total. Total, partenaire du football africain. Passez un agréable moment devant votre programme avec l'application mobile Western Union. Le premier quart de finale de ce mondial de foot volley ici à Antibes, Juan-les-Pins, le sable de la Pinette Gould, futur cadre, futur décor du festival de jazz organisé, vous le savez, traditionnellement tous les ans ici. Mais d'abord, ce sont les artistes du ballon rond qui s'emploient sur ce décor, sur ce site qui a été généreusement mis à disposition par la commune d'Antibes Juan-les-Pins et son maire, monsieur Jean Leonetti. Formidable initiative pour un spectacle maximum. Premier quart de finale entre le Brésil, tenant du titre ici à Juan-les-Pins, et le Portugal, l'un des outsiders. Un Portugal qui n'a pas beaucoup existé dans la première manche. Le Brésil facilement vainqueur de la première manche. Et la deuxième manche débute avec le premier point attribué aux Brésiliens. Ça fait déjà 1-0. Une manche à 0 et 1-0 pour le Brésil. Les ballons ils montent pas trop au niveau de l'attaque sur la préparation pour avoir le temps de jouer. Et là, les Portugais, faut pas qu'ils perdent des points, faut pas qu'ils donnent 2 points eux, qu'ils les perdent dans l'échange éventuellement. Mais le premier point ils l'ont perdu sur un jeu trop long. Et ça permet l'équipe portugaise de couvrir son compteur au service. La tête, l'un des points forts, le jeu de tête à Lazinho. L'un des gros points forts de ce garçon qui, vous l'avez dit, peut mettre des coups de marteau, mais aussi tout en finesse, là, tout en délicatesse, l'amorti juste derrière le filet. Ça compte évidemment, ça fait point pour le Brésil. Le Brésil qui prend déjà les devants dans cette deuxième manche. 2.1 et 2-2. Luciano qui a mis ce ballon dans le filet, a voulu la rabattre. Ça profite de l'équipe. La force des Brésiliens, c'est qu'ils sont bons en défense et ils sont bons en attaque. Il n'y a pas qu'un seul défenseur et un seul attaquant comme il y avait par le passé dans toutes les équipes. Oh non, c'est un smash. C'est le coup de marteau, c'est ça? Ça c'est ça. Le gros marteau, hein, c'est la masse. C'est même plus le marteau. Signé la Lazinho. Luciano au service.
La préparation est meilleure là, vous voyez, tout de suite. Ça passe. Ouais, il a tout vu, il a vu évidemment. Et vous pouvez pas anticiper parce qu'il vous regarde comme la passe est magnifique, il a le temps de vous regarder. Si vous faites le petit pas en avant, il ajoute dans votre dos. Et si vous faites le petit pas en arrière, et il vous la met au filet. Il vous la met devant, donc autant dire, c'est cuit d'avance. Faut le mettre en difficulté justement sur la troisième. 4-2 Brésil. Oh, il est allé la mettre dans le coin là-bas. Et ça a été défendu. Superbe défense. Et attention derrière. C'est long. Un point long. Il était un peu loin du filet. Hein. La balle de Lazinho était un petit peu en retrait. 7-0 mis en jeu, mais ça fait point pour le Portugal mérité. 3-4. Miguel Pinheiro au service. Il a voulu la jouer long de la ligne. Trouver une zone. Ils prennent des risques. Ils sont obligés aussi, sinon ils ne vont pas exister. Gaëtan, ils sont obligés. En face, c'est des monstres. C'est les mettre en difficulté sur l'attaque. Portugal, 2 fois champion d'Europe, hein, quand même. Gaëtan, c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Là, hein. Et en face, c'est monstrueux. C'est déjà 2016-2017, hein, les 2 titres du Portugal au niveau européen. Ça passe très vite, ça tourne très vite au niveau des équipes. Bien joué. Elle est passée, oui. Là, il faut bien attaquer. Oh, il l'a mis en difficulté là. Et là, il va pas mettre Luciano en difficulté, hein, je vous le rassure. Ouais. Il a voulu la jouer, il a vu. Ouais. Il a joué dans le dos encore. Hein. Il avait vu les 2 Portugais au filet. Il a fait le choix de jouer la longueur. Ah, il faut pas. La préparation, c'est le plus important. Il faut pas perdre le fil là pour les Portugais. Il faut pas se laisser trop distancer. Il a mis ça à 3 mètres du filet. Il l'a rabattu juste là. Elle est tombée juste derrière. Elle est juste tombée derrière. Même pas eu de longueur. Il faut monter haut hein, pour faire ça. Hein. Mais quand la première est bonne au niveau de la récupération, la deuxième est facile et le troisième est au niveau de l'attaque est facile également. 7-4 hein, pour le Brésil, c'est 7-4. Oh, bien joué. Oh. L'épaule. Et 8-4 désormais. Attaque de l'épaule. On va la revoir, regardez. Attaque de l'épaule. On attend côté portugais qu'il attaque de la tête. Malheureusement, il fait le choix de mettre l'épaule et l'épaule part très fort également. Bien joué. Ça frappe moins, hein, mais l'échange dure. Ouais, il dure et comme par hasard, là, Lazinho fait courir ses adversaires. Et là, PAM! Là, Lazinho, il a tout fait. Il fait courir les adversaires et puis dès qu'il y a la brèche, crac, ça fait du mal. Ils ont le temps de lire. Hein. Les ballons sont tellement bons sur la deuxième pour attaquer. Vous faites le petit pas et c'est fini. Il a déjà son choix. Et son choix, il fait. Au pire, il vous fait un petit amorti au dernier moment. Ouais. Comme tout à l'heure, hein. Au même moment, ils commencent à prendre leur distance dans le set pour s'assurer la tranquillité, le confort. Bien joué. Bien défendu. Dans la gestion de la manche. Ah, il se travaille sur Miguel en ce moment là. Ah ouais. Ils sont obligés de faire des efforts, les Portugais là. Ah, ils subissent ça. Attention. Bien joué. Oh, bien joué. Bien rattrapé. Fin de la tête, un petit coup d'épaule pour passer le ballon. Ça passe. Non. Ah non, ça dommage. passe. C'est le vent qui l'a légèrement. Ils n'ont pas la réussite. Les Brésiliens, ce qu'ils veulent pas, c'est l'échange. Ils veulent se mettre très vite en. Ouais. Tout le monde pensait que ce ballon allait passer. Ah, Luciano. Ah, il a besoin d'eau un petit peu. Il a dû prendre la sueur, je pense, dans les yeux. La sueur ou le sable avec le vent. Ouais.
Ouais, sable dans l'œil. Porte pas de lentilles, non. Luciano, non? Non, non. Non, parce que ça peut être gênant là, avec le vent, le sable. Vous verrez que dans l'après-midi, les équipes prennent ils ont le droit des temps de repos. Pour l'instant, on n'en voit pas trop de prix. Il fait pour l'instant un tout petit peu moins chaud. C'était caniculaire jusqu'à hier. Là, il y a eu un petit épisode orageux, mais bon, ça y est, les nuages sont déjà rentrés sur le départ, ouais. Et il va de nouveau faire très très chaud. Aïe, 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 bien joué. Dommage. Oui, ouais. Ça vient tellement vite. Ça vient tellement vite. Eh oui, Luciano. Le Shark encore. Regardez ça. La préparation. Le ballon très très haut. Il a le temps de bien se positionner en dessous. Filet à 2,20 m, on le rappelle. Hein. Ouais, et du sable. Hein. Pour décoller, c'est pas évident non plus. 11-4 Brésil dans cette deuxième manche. À l'épaule une fois de plus. Ah, ils jouent près du filet, hein, les Portugais. Oh là là, la qualité de défense. La qualité de défense derrière avec l'exploitation du ballon au côté brésilien. À aucun moment ils sont déstabilisés quasiment. 12-4 alors que là plein d'équipes se seraient retrouvées dans la difficulté. Il n'y a pas de nervosité, c'est la facilité de remonter les ballons, d'être propre vers le partenaire. Enfin pour le partenaire, pas vers parce qu'il faut la monter. On fait pas de passe latérale, il faut que ça soit toujours sur la hauteur. Service entre les deux. Et c'est dehors. C'est dehors. Ah, ils sont surtout en train de prendre cher, hein, Gaëtan, hein, les Portugais là encore. Hein. 13-4. 13-4 pour le Brésil. Un petit peu, voilà, ils sont en difficulté les Brésiliens là, sur la passe de Luciano. C'est maintenant aux Portugais, ils sont. Ouf. Oh, on a bien joué. Et ils font tout. Ils font tout. Ils réussissent tout. Ouais. C'est grand numéro de Luciano et de Lalazinho. Extraordinaire. Elles ont fait monter la température. Hein. Ça sort de tous les côtés. Oh là là, la qualité de défense, c'est incroyable. La qualité des ballons après la défense, quoi. C'est ça. Mais il n'y a pas de panique. Quand le ballon est difficile à maîtriser dans la relance et tout, c'est toujours propre. Il n'y a pas de panique. Ils ne mettent pas une grande balle en l'air. C'est dosé. C'est approprié pour son partenaire. Ils savent tout faire. Ouais, il est capable. Allez, Miguel. Il est capable, Miguel. Miguel Pinheiro. Il faut qu'il joue plus sur Miguel, sur ses qualités athlétiques, les Portugais, qui est capable de les mettre en difficulté parce qu'il frappe fort aussi, Miguel. C'est un athlète hors pair aussi. 5-14, service Portugal. Des Brésiliens qui sont à 3 points du match, à 2 points du match désormais. Le service à Miguel un peu long encore. Il a eu du mal à se régler sur les services, Miguel. Il prend des risques, hein. Il veut jouer la longue ligne, une zone favorable pour eux. Obligé de surjouer les Portugais et ben, du coup ils subissent la loi. Et quelle loi des la loi, la passe de Luciano, elle est magnifique. Elle est montée, on a vu. Lalazinho regardait le placement pendant que la balle était au-dessus de lui. Regardez, on va le voir là, regardez, il a le temps, il a observé déjà et il sait où il va la mettre. Et c'est une fois de plus, c'est le petit marteau, mais ça suffit. Je sais pas s'ils sont pas déjà. S'ils nous font pas une prestation d'ensemble déjà là depuis hier, Luciano et Lalazinho meilleur que l'année dernière encore. Parce que il y a du monde là c'est fort. Hein. Regardez comme elle est belle cette balle. Il sait ce qu'il fait, regardez. Allez, au même endroit, dans le coin là-bas. Les Portugais sont sur le départ, ils sont dans les startings pour aller vers l'avant, pour jouer le ballon et dès qu'ils font le pas, c'est la ligne de fond de cours. Regardez, bien préparé. Regardez comme il la prépare. Comment elle monte, il a vu le placement des Portugais et c'est dans le dos. En plus sur Santos qui est pas un grand gabarit. Ils ont tout analysé de toute façon. Ils savent tout, ils savent comment il faut jouer, sur qui il faut jouer, qui il faut mettre dans le dos. Gaucher ou droitier. Ah, ça peut se conclure là-dessus. Et c'est terminé là-dessus. Ils
sont pas restés longtemps sur le sable, les Brésiliens, pour ce quart de finale. Ils ont remporté de quelle manière? Ils nous ont déjà offert quelques moments techniques et tactiques de haute volée, 2 manches sèches, 2 manches à 0 face au Portugal, double champion d'Europe, Miguel Pinheiro et Felipe Santos s'arrêtent là. Les Brésiliens tenants du titre, Luciano Lalazinho, poursuivent leur chemin. Dans quelques instants, l'équipe de France qualifiée pour ces quarts de finale va affronter le Brésil numéro 2. Autant dire qu'il y a un vrai favori dans ce deuxième quart de finale également. Cette histoire-là, c'est dans quelques minutes après une page de pub. Beansport 2, le mondial de foot volley à Juan-les-Pins sur